Bonjour et bienvenue aux amis Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très en retard ce mois-ci. Je vous prie de m'excuser. J'ai eu vraiment des aléas, des imprévus sur le plan professionnel comme personnel. Donc ça a été un peu compliqué. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors cette guidance va se faire décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez également toutes les informations nécessaires pour calculer le décan de vos ascendants, signes lunaires ou encore Vénus, si vous n'avez pas l'information en question. Vous avez également, si vous ne savez pas de quel décan vous êtes au niveau de votre signe Cancer solaire, les dates en question. Et puis vous avez bien sûr mon adresse email pour pouvoir me joindre si vous avez besoin de consultation personnelle. Alors avant de démarrer la guidance, donc j'ai pris la précaution d'aller regarder ce qui se dit sur le plan astral pour votre signe. Donc j'ai pris les prévisions de Christine Haas. J'ai rajouté 2-3 trucs quand même à ma sauce par rapport à mon ressenti et la compréhension que j'ai donc de l'astrologie. Donc vous pourrez aller voir la chaîne de Christine Haas. Alors nous avons le soleil qui domine en Gémeaux jusqu'au 20 du mois, donc c'est votre secteur 12. Alors le secteur 12 c'est le passé, donc une période d'intériorisation pour vous jusqu'au 20, donc pour régler les choses du passé, éventuellement le karma ou bien votre environnement proche aussi. Vous pourrez peut-être avoir plus d'empathie pour les gens qui vous accompagnent, ou vous pourriez recevoir plus d'empathie de la part de vos proches. La maison de 12, c'est j'ai mes petites cartes par rapport à l'astrologie. C'est le karma, l'inéluctable, l'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions, la sagesse, la libération par la foi, donc votre foi est extrêmement importante, prédominance des sentiments et de la transcendance, donc faire transcender en fait quelque chose pour évoluer. Alors après le 20, le soleil va rentrer chez vous, donc ça c'est super parce que Jupiter est en Gémeaux et donc occupera votre secteur 12, donc à partir du dont je viens vous parler. Donc à partir du moment où le soleil rentre chez vous, ça va changer d'énergie, donc vous pourriez avoir de belles surprises, des moments de chance et de l'amélioration. Au niveau du secteur de votre carrière et de vos activités, Mars était en bélier dans le 3e décan jusqu'au 9 du mois. Donc pour vous, les 3e décans du cancer, ça a pu être assez difficile. Soit vous avez pu avoir plus de travail ou ressentir qu'on vous demandait beaucoup plus à faire, soit il y a eu des conflits dans ce secteur, c'est possible. Donc là, il aura fallu peut-être vous assouplir. Après le 9, donc depuis le 9, Mars est rentré en Taureau, donc on change d'énergie avec Mars. Il occupe votre secteur 11. Alors ça c'est le domaine des appuis et des soutiens pour progresser. Alors, attendez, je regarde ça tout de suite. Oui, donc la maison 11, c'est la maison de l'environnement géographique et humain. Donc les amitiés, l'amitié au sens large, les relations protectrices, l'indépendance d'esprit, la liberté de choix, donc le libre arbitre, le sens de l'innovation, l'originalité, puisqu'ici on est avec Uranus, et la tolérance. Alors, environnement géographique et humain, donc que je ne me trompe pas dans mes petites notes, donc vous pourriez justement depuis le 9 ressentir plus d'amélioration dans les appuis et les soutiens autour de vous pour vous faire progresser. Vous pourriez aussi ressentir beaucoup plus d'endurance dans l'état d'esprit, résistance au niveau physique pour réussir un projet. Mars va vous aider à vous concentrer peut-être dans un domaine particulier. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus aussi, qui parcourt les 2e et 3e décans du Gémeaux, donc le secteur 12 de votre vie, donc jusqu'au 17 du mois de juin. Alors, elle est là pour accentuer en fait votre générosité, votre empathie, votre gentillesse, votre disponibilité aussi en lien avec un ou plusieurs proches. Donc cela peut toucher aussi votre passé, je vous l'ai dit, le karma. Pourquoi? Parce que cette Vénus, elle est en dissonance avec Saturne. Donc il peut y avoir sur le plan affectif, relationnel, des choses qui remontent à la surface, qui sont à régler.
Après le 17 du mois de juin, Vénus passe chez vous, donc ça c'est très profitable pour vous. Il peut y avoir des coups de cœur, des rencontres, en tout cas une période remplie de détente, hein, d'amélioration de chance, voire des sorties. Alors les meilleurs jours du mois pour vous sont le 5, le 12, le 18, le 26. Voilà pour le côté astral du mois. On va maintenant passer aux guidances. Donc on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous concrètement ce mois-ci. On ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on demandera un message, un ou plusieurs messages pour voir ce qui vous est conseillé au niveau lithothérapie ce mois-ci. Et puis j'ai décidé de travailler avec l'Oshozen ce mois-ci pour aller approfondir les questions psycho-émotionnelles. J'ai changé par rapport à l'oracle des astres et des plantes. Et puis pour finir, on ira voir ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie. Voilà pour vous les amis. Alors moi je vous laisse liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo de manière à être averti lorsque je passe une vidéo en ligne. Bon, vous savez que c'est important pour le référencement de ma chaîne, les abonnements, les likes, etc. et les partages. Donc n'hésitez pas, je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un excellent visionnage, un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. Merci à vous. Allez, on démarre avec les premiers décans. Donc j'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors ici j'ai la découverte avec la table. J'ai le hasard, j'ai la famille et j'ai la fatalité. Donc, grosse transformation dans vos structures. Ici, j'ai la clé de la destinée avec l'étoile de l'homme. Donc, à côté de vous, la campagne santé, l'union et le procès. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il y a un souci existentiel peut-être pour les premiers décans. Parce que je vois qu'on est en conflit sur les choix de vie peut-être qu'on a fait. Ici la clé de la destinée, je commence par ça parce que je me sens attirée comme ça en fait. Donc la clé de la destinée nous parle de chemin de vie, chemin d'âme, de votre destinée, votre destin, juste à côté de vous. Donc ici c'est l'étoile de l'homme, mais bien sûr vous adaptez à votre genre, puisque on reste dans du général quand même. Et donc le questionnement pour vous se situe à ce niveau-là, ce mois-ci, au niveau de ce que vous faites là, de pourquoi vous êtes venu vous incarner, est-ce que vous êtes sur le bon chemin, pas le bon chemin. Donc ici il y a une histoire de chemin de vie, chemin d'âme, ok, donc quelque chose d'existentiel. Justement, à côté, j'ai la campagne santé juste à côté de vous avec l'union. Et donc, il est question du chemin que vous avez pris, du quotidien que vous avez, du style de vie que vous avez emprunté ou dans lequel vous êtes actuellement. Et j'ai le procès derrière. Donc, effectivement, soit ça nous parle d'un choix, comment je pourrais vous dire, d'un conflit intérieur, d'un choix à faire au niveau du lieu de vie dans lequel vous êtes. On se dit peut-être, vous voyez, il y a un questionnement qui rentre en ligne de compte ce mois-ci pour vous. On se dit, peut-être qu'on se demande, on remet en question en fait la situation, l'existence qu'on vit actuellement, les amis. Donc la campagne santé pourrait nous parler de votre chemin de vie comme d'un lieu géographique dans lequel vous êtes. J'ai l'union ici, donc avec le procès, on remet en question quelque chose. Donc est-ce que c'est au niveau de l'existence même? Est-ce que c'est, bon, à mon avis, c'est plutôt à l'origine, dans tous les cas, intérieur, au niveau de votre état intérieur. La question est, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis au bon endroit? On peut aussi se remettre en question au niveau de son état de santé, puisque cette carte nous parle de votre structure, de votre équilibre de vie. Donc ça se situe à tous les niveaux, c'est aussi au niveau de la santé physiologique, mais de la santé morale, mentale, et donc, enfin morale plutôt, on va dire qu'on est sur des questions de bien-être, d'épanouissement intérieur, de se poser la question peut-être si on est au bon endroit, si on est sur le bon chemin, si on a bien fait de faire ceci, cela, les décisions qu'on a prises. Donc grosse remise en question. Avec la carte des procès, ça me parle comme ça. Donc ici, il y a un conflit, comme un conflit intérieur dans lequel on est. On se pose des questions existentielles sur son propre chemin de vie. En plus, ici, j'ai la famille et la fatalité. Donc ici, avec Saturne, on est vraiment sur une transformation. Ok.
Pardon, donc il y a vraiment la remise en question de quelque chose au niveau de vos structures. Alors les structures affectives personnelles, c'est-à-dire structure familiale, hein, famille de sang, structure professionnelle, c'est possible aussi, famille d'âme, donc peut-être que là on est sur l'environnement géographique et humain, hein, effectivement il était bien question de ça. De toute façon vous aviez je ne sais plus quelle planète, je ne me rappelle plus, après je dis les choses mais j'ai plus le souvenir de ce que je vous ai expliqué en début de vidéo par rapport à votre maison 12. Donc la maison 12, hein, on est bien d'accord, c'est le karma. Donc il y a des choses qui remontent à la surface, hein, pour justement faire le point, un bilan sur votre situation actuelle, un petit peu à tous les niveaux, j'ai l'impression. Et donc ici, cette famille, pour moi, c'est une structure, quelle qu'elle soit, hein, et à côté, avec la faux de Saturne, hein, la fatalité, il est bien question d'une remise en question complète, d'une transformation totale, hein, de vos structures établies. Alors, sous cette famille, j'ai l'union. Donc effectivement, c'est, comment dire, peut-être l'engagement qu'on a pris ou dans lequel on est, puisqu'ici, cette carte de l'union, elle nous parle d'engagement. Alors ça peut être un engagement affectif, ça peut être un engagement de toutes sortes, hein, signature de contrat, partenariat, association, puisque je vous rappelle, hein, la structure familiale dont je vous parle, elle est propre à chacun, donc ça peut vous parler dans le domaine professionnel comme plutôt personnel, ok? Donc que vous soyez en activité ou pas, peu importe, ici on parle d'existentiel, on parle de bien-être, d'épanouissement personnel, donc la question est là-dessus, j'ai l'impression, hein. Et puis sous la fatalité, j'ai le procès. Donc ici, effectivement, on est en bise-bise avec soi-même. Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Est-ce que je change de vie? Est-ce que je quitte ma famille? Est-ce que je quitte mon emploi? Est-ce que je change complètement de structure? On est vraiment, si vous voulez, dans un conflit intérieur qui peut aussi avoir des conséquences dans la matière, hein, sur ce que vous vivez, hein, sur le plan financier, professionnel, etc. Hein. Et donc, cette remise en question, elle est difficile, hein, à passer pour vous. Elle occasionne un conflit intérieur. Peut-être qu'elle provoque des conflits aussi autour de vous. Et s'il ne s'agit pas de conflit, parce que c'est tout à fait possible, hein, il va s'agir de choix. Peut-être que c'est toute la famille en fait qui remet en question, votre petite famille à vous, qui remet en question en fait les choix qu'elle a fait, hein, en termes de bien-être, de style de vie, de quotidien, de santé, on se pose des questions, voilà. Donc il y a quelque chose qui est remis en question. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur l'ensemble, on va dire, du tirage, parce que j'ai pas regardé ici. J'ai la découverte, la table et le hasard, famille, fatalité. Et donc ici, découverte et destinée, on est en recherche en fait, hein, de solutions, moi j'ai l'impression, avec cette découverte, hein, qui est une carte de la lune. On cherche à trouver des réponses, on cherche peut-être à trouver des solutions pour sortir du quotidien ou de la situation ou du contexte dans lequel on est. Alors ça peut être relationnel aussi, ça peut être professionnel, bien sûr vous adaptez, hein, tout ça, hein. Donc ici, hein, la découverte, c'est une carte de la lune, c'est-à-dire que moralement, hein, mentalement, il y a des questions qui se posent et on cherche à trouver des solutions pour l'avenir, pour le devenir, pour enclencher quelque chose pour le futur, ok? Ici j'ai la table juste au-dessus de vous. Donc on est aussi dans un état d'esprit où il va y avoir peut-être de l'amélioration au niveau des rencontres, au niveau du lien avec les autres, avec l'autre. Donc il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir, d'ailleurs il va y avoir des rendez-vous parce que j'ai la carte du hasard à côté de la table. Donc le hasard ici, avec Jupiter, hein, ce sont les opportunités, hein. Les opportunités, la chance, des choses, hein, qui vous tombent du ciel. Alors peut-être que c'est sûr qu'en mettant en œuvre, hein, en concrétisant des recherches, des questionnements qu'on a, en agissant en fait, hein, concrètement, à partir du moment où on se pose des questions, il y a quelque chose qui se met en mouvement, hein, dans l'univers. Donc la carte du hasard est là pour vous dire, l'univers vous entend et vous envoie aussi des opportunités, de l'ouverture sur le champ des possibles, ok? Je vous rappelle que Jupiter est là pour améliorer les choses quand même, hein. Donc ici, avec cette carte de Vénus, on est sur des rencontres, sur des rendez-vous, sur des convocations, sur des réunions. Alors, petite réunion avec cette carte, on est très peu de personnes autour de la table. Donc, c'est peut-être vous qui initiez, hein, le rendez-vous ou les rendez-vous avec quelqu'un, une personne en particulier ou des personnes de votre entourage, ou bien dans le domaine professionnel, avec les collègues, hein, par exemple. En tout cas, il y a vraiment quelque chose
qui émane de vous, j'ai l'impression, pour peut-être initier le changement par la discussion, par la rencontre. Peut-être qu'on pose carte sur table, hein. Alors c'est peut-être dans la famille, hein, c'est peut-être aussi des rendez-vous médicaux, parce que j'ai quand même la carte de la santé à côté de vous. Donc peut-être qu'on cherche des solutions pour améliorer quelque chose au niveau de sa santé, hein. Donc il se peut qu'on prenne des rendez-vous avec des personnes qui sont spécifiques, hein, des spécialistes, pour trouver des solutions à une problématique ou pour trouver les bonnes médications, c'est possible aussi, hein. Alors à côté du hasard, donc j'ai donc cette famille, donc si je reprends, hein, sur l'horizontale chaque ligne, la découverte, la table, le hasard, la famille et la fatalité. Il est question, hein, de prendre conscience de quelque chose, d'apprendre quelque chose lors d'un rendez-vous. Peut-être qu'on cherche des réponses, hein, on initie quelque chose, ou alors ça se peut que ça vienne à vous, hein, c'est possible qu'on vous propose des rendez-vous, hein, des entretiens. Ça peut être à tout niveau, hein, personnel, professionnel, etc. J'ai la carte des opportunités quand même qui m'indique que vous allez avoir vraiment de la chance, hein, et de toute façon cette carte du hasard elle est quand même bien, je fais un aparté mais elle est quand même bien au-dessus de la carte de la vie, hein. Donc vous êtes quand même très protégé, très en chance. On vous envoie quand même des choses, hein, pour vous aider, hein, à initier le mouvement, à faire transformer les choses, à trouver des solutions, ok? Donc quand je vous parlais d'existentiel tout à l'heure, peut-être qu'il s'agit tout simplement pour d'autres, hein, pour certains d'entre vous, de votre santé, hein, physiologique ou de votre bien-être sous toutes ses formes, hein. On peut parler de bien-être moral aussi, hein, de quiétude, hein, de satisfaction personnelle, hein. Alors, donc je reprends, hein, mon analyse. Donc sur le côté horizontal, donc il y a vraiment la recherche, hein, de compréhension, de clarté aussi avec la découverte, hein. Il y a comme un voile qui se lève, on cherche des solutions, des réponses par rapport à des rendez-vous, des entretiens qui se font justement peut-être que par hasard, c'est-à-dire le hasard faisant bien les choses, hein, on découvre quelque chose lors de rendez-vous, lors d'entretiens, qui fait que ça permet d'amener, si vous voulez, cette transformation de vos structures, hein. Donc c'est possible que vous ayez des opportunités sur le plan professionnel avec des rendez-vous qui se mettent en route et que ça impacte, si vous voulez, hein, sur le changement que vous voulez initier, hein, ou pas, hein. Peut-être que ça se fait comme ça sans que vous vous y attendiez, mais à mon sens, hein, il y a quand même un questionnement au plus profond de vous qui est déjà là. Et donc au niveau de vos structures, hein, établies, eh ben, ça permet de transformer, de passer à autre chose. Donc c'est une fin de cycle dans laquelle vous êtes, une transformation profonde, hein, qui a un impact, hein, sur vos habitudes, ok? Donc les opportunités qui viennent à vous remettent aussi peut-être en question, hein, tout ce qui est établi jusqu'alors, hein, dans quel que soit le domaine. Alors on va regarder ce qu'on a en dos de deck. C'est pas négatif du tout, hein, je vous rassure. Regardez ce qu'on a. On a quand même la chance, hein, cette carte bleue en dos de deck qui se présente en premier vient nous expliquer quand même que vous avez beaucoup de protection et de chance, ok? Donc si vous allez vraiment vers vos ressentis au plus profond de votre état intérieur, de votre être intérieur, je veux dire, vous allez la trouver, cette guidance au plus profond de vous-même, hein. Ça nous parle vraiment de protection, de chance, de guidance. Donc vous êtes très protégé, même si pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir quand même un petit peu en up and down, hein, ce mois-ci. Sachez que il y a vraiment quelque chose, hein, de supérieur à vous qui vous maintient, hein, qui vous guide quand même. Alors derrière j'ai le vol et la perte avec la nouvelle. Donc peut-être que il y a aussi le fait qu'on s'est endormi sur ses lauriers, hein. J'ai l'impression qu'on s'est assis, comment on dit l'expression, il y a une autre expression, on s'est reposé sur ses acquis. Voilà, parce que là, on a comme le sentiment de perdre quelque chose qui était établi ou qui était, comment je pourrais vous dire, alors établi, oui, mais je cherche le mot. Attendez, je vais faire pause, ça va me revenir. Voilà, donc quelque chose qui était acquis, c'est-à-dire qu'on a vécu sur ses acquis, hein, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous. Ça peut être intérieur, ça peut être matériel et ça peut être au niveau de sa santé aussi, hein. Et j'ai l'impression que cette chance que vous aviez au départ, vous avez l'impression que vous perdez la chance ou que vous avez la malchance en ce moment. Et j'ai la nouvelle derrière, hein, donc par rapport à une nouvelle qui vient à vous, hein, donc peut-être que là, quel que soit le niveau, hein, le domaine dans lequel ça résonne pour vous, il y a aussi cette impression pour vous ce mois-ci
bah, que tout ce qui était acquis, tout ce qui était bien est en train de s'en aller petit à petit. Alors j'ai la stérilité aussi, donc nouvelle stérilité, c'est-à-dire que on a l'impression que par rapport à ce qu'on avait, eh ben, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui avance. Hein. La stérilité de Saturne, c'est ça. Alors Saturne, c'est quand même en lien avec c'est le maître du temps, c'est Chronos, hein, c'est le karma aussi Saturne. Et quand on voit qu'on a Vénus en Gémeaux carré à Saturne, c'est une dissonance, hein, et quand même pas des moindres, elle nous impacte tous hein, et toutes ce mois-ci. Donc il peut y avoir des hauts et des bas avec des remises en question hein, de structures établies et d'acquis sur lesquels on vivait, quel que soit le domaine. Hein, ça peut être matériel, ça peut être affectif, ça peut être psychologique, vous voyez, en termes de conception des choses, d'habitude, d'éducation, ça peut être tout et ça à la fois. Donc vous voyez, avec cette carte bleue, le vol et la perte, la nouvelle, la stérilité, moi j'ai l'accident derrière. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'écroule, à mon sens, hein, par rapport à l'ensemble du jeu, sur la conception que vous aviez de quelque chose dans votre vie, dans votre situation, dans le contexte dans lequel vous viviez. Hein. Donc la conception des choses, la conception d'une relation, d'un travail, là c'est vraiment au niveau existentiel. Hein. Je reprends ce que je vous disais au départ. Et donc il y a quelque chose qui vient être bouleversé en termes de croyances, d'acquis, de structure établie. Hein. Ça, pour moi, c'est clair. Ces 5 cartes, c'est ce qu'elles veulent nous dire. Donc l'accident n'est pas négatif, hein, parce que si vous voulez, il vient bouleverser quelque chose qui doit être remis en question. Dans tous les cas, il y a une grosse remise en question que vous devez faire. Et ça, j'en démords pas, c'est karmique, hein, avec la maison 12, hein, qui est impactée par certaines planètes ce mois-ci. La maison 12, c'est bien le karma, l'inéluctable. Donc de toute façon, que vous soyez d'accord, pas d'accord à l'origine, c'est vraiment un passage obligé qu'il faut accepter. Donc ce procès, il est là pour, si vous voulez, quand je vois le procès sous la fatalité, on est vraiment en bisbise avec soi-même, c'est-à-dire qu'on hésite, on n'est pas sûr, on a du mal à passer, à transformer, hein, à changer de cycle, de structure, d'habitude. Okay, donc oui, il faut éventuellement se réadapter, se régénérer, soi-même comme l'existence qu'on mène actuellement, comme peut-être la façon dont on conçoit la famille, son travail, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. On se comprend, hein. Et puis derrière, j'ai les plaisirs avec l'intelligence. Donc à partir du moment où vous acceptez que tout vient être remis en question, alors j'allais dire bouleversé, mais c'est pas dans le sens négatif que je le dis, parce que l'accident de Mars ici, si vous voulez, c'est un imprévu qui justement remet en cause et vient faire bouger un petit peu ces choses qui n'avançaient pas. Hein. Donc c'est peut-être une nouvelle que vous recevez qui fait que ça fait un effet boomerang sur vous et vous prenez la décision hein, de transformer les choses en allant vers la joie. Hein. Parce qu'ici, les plaisirs et l'intellect, l'intelligence, ici nous parle vraiment de joindre l'utile à l'agréable. Et donc de voir la vie, les choses ou une situation en particulier ou une relation en particulier d'une façon complètement différente, hein, avec Vénus et Mercure, c'est-à-dire que l'analyse, la conception, là on est bien là-dedans, la conception que vous avez de la situation, eh bien se transforme en plus de joie, en plus de plaisir, en plus de belles et bonnes choses de la vie. Ok, donc à partir du moment où ça vient vous faire prendre conscience, hein, il y a un petit déclic qui se fait à mon sens, de par les circonstances hein, vécues, qui viennent vous pousser hein, vraiment dans vos retranchements et vous aider vraiment à passer à autre chose. Et passer à autre chose, pour vous, ça veut dire aller vers la joie. Ok, donc il y a le côté aussi artistique, créatif, les sorties, le sport. Peut-être que vous allez regarder votre vie, votre quotidien, votre existence d'une façon complètement différente. Et ça va tout changer. Donc vraiment un reformatage complet. Hein. De toute façon, on est là-dedans tous, hein, plus ou moins, avec Pluton qui est en Verseau et qui va y rester une vingtaine d'années. Donc on est tous et toutes en transformation profonde. Okay, et puis derrière, bah, j'ai les cadeaux de la vie. Hein. Donc les cadeaux de la vie, effectivement, on s'offre, hein, d'une part on s'autorise le fait de pouvoir aller vers plus de joie, plus de liberté,
plus d'échanges, se faire plaisir à soi-même avant tout. Peut-être qu'on accepte une situation qui n'était pas acceptable à nos yeux jusque-là et que l'état d'esprit se transforme pour vivre les choses complètement différemment. C'est aussi les cadeaux de la vie qu'on vous envoie. On vous envoie aussi des opportunités, des belles et bonnes choses dans ce mois-ci dont il faudra prendre conscience et utiliser. Prenez-les, ces cadeaux qu'on vous envoie. Et puis derrière, j'ai la trahison avec la ruine, avec le retard. Donc effectivement, 2 cartes de Saturne à côté de cette carte de la trahison qui est une carte de la lune. Donc peut-être qu'on était dans le mensonge face à soi-même, on était dans une vision des choses qui n'était pas bonne, qui était nocive pour soi. Et voyez, c'est ça qui s'écroule. Parce que vous voyez, cette tour, en s'écroulant, c'est uniquement la tête de la tour qui s'écroule. Donc c'est vraiment, à mon sens, avec la lune et Saturne, quelque chose qui s'écroule en termes de conception, de façon de voir les choses, au niveau mental, au niveau de... Oui, c'est ça, c'est au niveau de votre conscience que ça se passe. Il y a un chemin qu'il faut parcourir pour vous ce mois-ci en termes d'évolution, d'éveil intérieur. Alors, ça prend du temps, effectivement, parce que vous êtes en train de faire ce travail. Donc, 2 cartes de Saturne. Et puis, avec la carte du retard, ça nous parle bien de quelque chose de karmique, d'inéluctable. Donc, c'est un passage obligé pour vous, pour votre propre évolution. Ça n'est pas négatif. À partir du moment où vous le concevez comme étant négatif, c'est sûr que ça va traîner, vous allez traîner des baskets et vous allez être dans la souffrance. Au contraire, si vous avez cette élévation de conscience qui se fait, vous allez voir les choses complètement différemment et à partir de ce moment-là, ça change tout, ok? Donc, il y a vraiment comme des mensonges qu'on s'est fait à soi-même, peut-être un voile dans lequel on était, quelque chose qu'on ne voulait pas voir, reconnaître. Ou... Vous voyez, à mon sens, il y a ça. C'est quand même une carte de la lune, cette trahison. Il y a aussi le mensonge des autres, mais en général, quand on est victime de mensonges des autres, c'est avant tout un reflet du mensonge qu'on se fait à soi-même. Okay, donc si on n'est pas sur le bon chemin ou la bonne façon de voir du regard qu'on a de la vie, eh bien, à un moment donné, on arrive au bout, on est mis face à soi-même. Donc ça prend du temps, ou alors c'est quelque chose qui remonte à la surface par rapport au passé. Donc effectivement, il y a peut-être une trahison que vous avez vécue qui remonte à la surface pour que ce soit traité parce que vous n'aviez pas conscience que ça n'était pas guéri. Ça peut être quelque chose au niveau karmique, au niveau d'une mémoire cellulaire, au niveau transgénérationnel qui remonte à la surface, qui peut traverser et sauter je ne sais combien de générations. Et ça peut être aussi au niveau de vos vies antérieures, au niveau de votre karma personnel. Okay, donc il y a vraiment quelque chose qui est à traiter, qui revient sur le tapis ce mois-ci, mais c'est pour être justement guéri. Et à partir du moment où ça se guérit, ça se traite, vous avez le démarrage pour aller vers la santé. Donc la maladie, vous voyez 2 cartes de la lune, donc vous démarrez un travail sur vous-même pour retrouver cette abondance de vie dans l'échange. Alors c'est sur le plan matériel, c'est sur le plan relationnel, parce qu'on est quand même avec 2 cartes de Mercure derrière, et j'ai la paix derrière avec la réussite. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est long à faire pour vous. Tout dépend d'où vous en êtes dans votre éveil personnel, et puisque vous avez réussi à travailler sur vous. Mais ce qui remonte est justement pour vous faire évoluer. Ok, donc c'est un passage obligé. Donc il y a vraiment quelque chose, encore avec ces 2 cartes de la lune, donc le départ, c'est le démarrage de quelque chose que vous allez regarder en face, quelque chose qui va mal, qui vous met à plat, qui est lourd. Donc c'est peut-être au niveau de votre santé, votre état physiologique qui est à regarder de plus près par rapport à votre karma, par rapport à votre passé, par rapport au transgénérationnel. Et à partir du moment où vous le regardez en face, oui, effectivement, il y a la communication qui revient, il y a le lien à l'autre, aux autres, qui se transforme avec plus d'abondance. Il y a aussi le côté matériel et financier qui rentre en ligne de compte, parce que l'abondance, c'est à tous les niveaux. C'est intérieur, mais c'est aussi matériel. Donc ici, avec le trafic, on pourrait éventuellement vendre quelque chose, acheter quelque chose. Il peut y avoir, si vous voulez, des mouvements d'argent, des mouvements bancaires. Le trafic est une carte quand même qui est en lien avec le commerce aussi. Donc, vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, si vous avez conscience de ce dont je vous parle aujourd'hui, ou si ça va plus vous parler sur la fin du mois. Et puis, derrière, j'ai la paix et la réussite. Donc, effectivement,
cette communication avec Mercure, ce lien à l'autre, aux autres et avec l'abondance va être rétabli. Ok, donc abondance de santé, abondance matérielle, abondance sous toutes ses formes, c'est-à-dire là on parle de tout ce que vous avez pu manquer. Donc si c'est l'amour, si c'est la confiance, si c'est la sérénité, si c'est l'argent, si c'est le travail, voyez ce dont vous manquez actuellement et qui vous fait cruellement souffrir, eh bien tout ça va être récupéré. Au centuple, vous avez la réussite et la guérison, la sérénité retrouvée. Vous pouvez enfin enterrer l'âge de guerre à la suite du travail que vous entamez sur vous-même. Donc à mon sens, c'est au niveau de votre conscience, au niveau karmique, au niveau, de votre morale, de votre philosophie de vie. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Alors, on regarde ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps. Alors oui, j'ai le pessimisme, j'ai la prise de tête et j'ai l'instinct et évacué. Alors, évidemment, ici, certains d'entre vous, si ça vous parle comme ça, ne prenez que ce qui résonne pour vous, peuvent être dans un état très pessimiste sur une partie du mois, avec des prises de tête. Donc, ça se passe beaucoup au niveau cérébral, au niveau mental. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Même si vous avez des mauvaises nouvelles qui rentrent en ligne de compte ce mois-ci, il faut apprendre à lâcher prise. Ok ? Tout ce qui vient à vous ce mois-ci est pour vous faire évoluer. Donc, il y a un gros travail à faire sur vous-même. J'ai l'instinct et j'ai évacué. Donc, vous avez du mal, en fait, à vous reconnecter à votre instinct profond parce que, et on voyait que vous aviez l'impression d'être isolé, complètement isolé et lâché, abandonné par l'univers, par les forces lumineuses. Or, c'est pas ça du tout, c'est vous qui avez lâché les forces lumineuses. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Alors, au niveau du bassin, donc le second chakra essentiellement, troisième et second chakra, donc devant et derrière. Le bassin, c'est quand même essentiellement le second chakra, donc le bas du ventre et le bas du dos. Donc là, il s'agit de faire de la méditation, il s'agit d'aller voir un kiné, il s'agit d'aller faire de la piscine, il s'agit de faire du yoga. Vous voyez, il faut vraiment vous préoccuper et prendre soin de vous. Il faut vous prioriser, ok? Parce que vous avez énormément à lâcher, à évacuer. Donc, relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps, visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et t'emporter avec elle, et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc ici, il s'agit de faire un travail de nettoyage énergétique, psycho-émotionnel. Donc sur le plan moral, mental, cérébral, faites-vous aider si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner. Vraiment, tournez-vous vers la joie. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous pouvez faire des petits exercices tout bêtes comme ça, ne serait-ce qu'en prenant votre douche. Visualisez l'eau qui coule à partir de la tête et qui descend le long du corps et le long des jambes. Nettoyer, évacuer toutes les pressions et les tensions, les émotions négatives qui vous intoxiquent de part et d'autre, et dégager ça par le siphon de la douche. Ok? Donc ça, c'est hyper important pour vous de vous faire aider éventuellement, aller voir un kiné pour faire des massages de la tête, des pieds, et puis aller faire de la natation, aller vous balader en nature. Vraiment, il faut absolument faire le nécessaire au quotidien, petit à petit, pour faire basculer votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des pierres? J'ai la phrénite. Alors, la phrénite nous parle de libérer, désencombrer le chakra du cœur. Donc, au niveau des chagrins, au niveau de l'estime de soi, au niveau du cœur, des souffrances du cœur, sous toutes ses formes, ça peut être physiologique aussi. Donc, on nous parle de la phrénite. Vous pouvez utiliser cette pierre qui va vous aider à libérer, désencombrer toutes les intoxications par les souffrances que vous avez dans le cœur. Même si c'est physiologique, ok. Avant toute chose, ça commence par l'émotion et l'affect. Okay, donc il y a un gros nettoyage à faire. Donc évidemment, si vous portez cette pierre et que vous mettez à pleurer, c'est normal, elle vous aide à dégager. Au contraire, le but n'est pas que ça reste à l'intérieur, c'est de le faire sortir. Okay. Ensuite, j'ai les ancêtres.
la pierre à pipe ou catlinite, donc chakra racine. Encore une fois, on nous dit que c'est en lien avec votre transgénérationnel aussi. Donc vous pourriez avoir beaucoup de chagrin du fait d'avoir perdu un être cher. Vous pourriez être complètement désorienté parce que vous avez l'impression d'être seul au monde. Et donc dans ce cas-là, on vous demande, on vous propose, on vous conseille de vous reconnecter à vos ancêtres, à votre famille transgénérationnelle. Donc vous pouvez utiliser cette pierre, la catlinite ou pierre à pipe. Vous pouvez méditer avec en demandant à rencontrer vos ancêtres ou à recevoir des messages, du soutien, de l'aide, ce que vous voulez. Ce sont vos meilleurs guides, vos meilleurs protecteurs, vos ancêtres. Il n'y a pas mieux. Donc apportez dans le chakra, au niveau du chakra racine, donc dans la poche au quotidien, si vous n'avez pas envie de méditer avec. Et par exemple, les réponses peuvent se faire par le biais de rêves ou de synchronicité ou d'aide d'un seul coup qui arrive, on frappe à votre porte ou vous recevez un courrier, un coup de téléphone ou des amis qui se présentent de manière imprévue. Ok? Et donc n'hésitez pas à utiliser cette pierre. Vous avez aussi comme conseil l'aukénite. Alors, on nous parle des schémas des vies antérieures, donc j'ai l'impression que c'est un tout, c'est pour ça que c'est très fort ce que vous vivez ce mois-ci, parce que non seulement il y a le transgénérationnel, il y a le sentiment d'être déconnecté ou d'être isolé, donc il faut absolument vous reconnecter à vos ancêtres, et en même temps, j'ai la schématique des vies antérieures. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans d'anciennes vies antérieures, et que vous réitérez dans cette vie parce que ça n'est pas traité, ça n'est pas guéri. Donc une bonne fois pour toutes, regardez les choses en face. Là, vous êtes mis face à vous-même. Donc, pour traiter cette problématique, on vous propose l'aukénite que vous pouvez utiliser à tous les chakras, donc soit en méditant avec et en demandant de traiter, de dégager tous les schémas des vies antérieures qui se représentent à nouveau dans vos vies, ou bien vous la portez sur vous et puis vous lui demandez, puisque c'est l'intention qui compte, posez une intention dans cette pierre de vous aider à dégager tous les schémas des vies antérieures. Et puis pour terminer, j'ai le rubis, donc qui nous parle de passion. Alors là, chakra racine et chakra sacré, oui, c'est en lien avec la motivation, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, avec l'envie de vivre, l'envie d'aimer, l'envie d'être. Ok, donc vous pouvez porter un rubis sur vous, dans la poche ou bien au niveau du bas-ventre. Si vous avez quelque chose à travailler au niveau du bas-ventre ou du bas du dos, n'hésitez pas à utiliser cette pierre en massage ou bien en méditation. Voilà, donc ça c'est pour retrouver la passion, le feu de vie, la motivation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec, ça va être intéressant justement, avec le Oshozen, nous avons la solitude, ok? Donc, tout dépend la conception que vous faites de la solitude, ok? Alors, justement, je vais vous lire le message, vous allez mieux comprendre. Alors, lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous vous sentez simplement esseulé. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. Esseulé, vous pensez à l'autre et sa présence vous manque. L'isolement est un état négatif. Vous pensez que vous vous sentiriez mieux si une autre personne, telle que votre ami, votre conjoint, votre mère, votre bien-aimé, était près de vous. Mais l'autre n'est pas là et c'est ce qui vous fait souffrir. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Cette dernière est un état très positif, car il s'agit d'une présence dans le présent. Une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul. La présence d'une autre personne devient alors inutile. Alors, le commentaire. Si dans votre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle, alors si dans notre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esseulés ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Ok ? Voilà, le message quand même vient corréler tout ce qu'on a vu.
Alors ensuite, pour terminer avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la régénération pour vous. Je renouvelle mes cellules. Donc effectivement, vous êtes en pleine transformation, régénération. Ok? Et donc tout dépend de la façon dont vous concevez ce que vous vivez, mais c'est très positif. Hein, vous êtes en pleine régénération. Allez, je vous lis le message. À tous les niveaux, hein, ça peut être la santé physiologique, je ne vais pas revenir dessus, hein, vous comprenez qu'à chaque fois il faut adapter en fait à ce que vous vivez. Alors c'est la 42, donc je vous dis ça dans 2 secondes. Je renouvelle mes cellules, parce que est-ce que vous avez l'impression que cette personne est malheureuse? Quand vous voyez la photo, au contraire, elle s'éclate, hein, elle sort de l'eau avec un grand soleil au niveau de la gorge, hein, ok? Donc vous avez l'arc-en-ciel aussi hein, au fond de la carte. Donc c'est pour un bien, c'est pour un mieux. Alors, mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire à mon cœur de battre, il bat. Mon corps, a la faculté de se guérir lui-même et je peux l'y aider en me libérant de mes maux, M-A-U-X, et en apaisant mes maux, M-O-T-S. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné. Il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Ok? Donc, je vous disais de prendre soin de vous, hein, c'est bien... Vraiment, ça insiste. Alors, pour libérer quelque chose, là, au niveau du renouvellement des cellules, hein, alors, pour libérer un mantra que vous récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, aujourd'hui, je me libère de mes mots M-A-U-X, ici et maintenant. C'est très simple, c'est court, c'est très efficace. Vous le récitez 3 fois de suite. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire en même temps que vous utilisez les pierres. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps, je suis en parfaite santé, ici et maintenant. La signification, je prends soin de moi. Ok? Donc il faut se prioriser ce mois-ci, les amis. Merci à vous. Et c'est parti pour les seconds décans du cancer. Donc j'ai prétiré les oracles. On va découvrir ce que nous raconte le Béline. Alors ici, tout est à l'envers. Alors j'ai la pensée amitié avec la renommée. J'ai l'héritage, la découverte et la réussite. Bon, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on comprend des choses sur son passé. Donc ça permet d'évoluer. J'ai l'amour, le feu, les entreprises, la table et le trafic. Bon, plutôt pas mal. On va regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Alors, ici, en dos de deck, j'ai le procès avec la famille. Donc, par rapport à vos structures établies, hein, donc famille de sang, famille professionnelle, famille d'âme, j'ai le conflit hein, qui arrive, donc des remises en question, hein, avec la fatalité juste à côté. J'ai des remises en question qui arrivent, hein, un petit peu comme les premiers décans, hein. Avec le conflit, la famille, donc effectivement il se pourrait qu'il y ait des choses juridiques, administratives, mais aussi sur le plan du relationnel à proprement parler. Avec la fatalité, donc on est bien sur la fin d'un cycle hein, au niveau de vos structures, hein, quelles qu'elles soient. Avec Saturne, de toute façon, on ne peut pas y échapper. J'ai envie de vous rappeler quand même que Vénus est en carré à Saturne, donc tout le temps où elle va se retrouver en Gémeaux, donc jusqu'au 17. Donc effectivement, il y a des remises en question. Hein. Avec Saturne, hein, c'est le maître du temps, du karma. Donc il peut y avoir hein, des choses, remises en question des structures établies. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. C'est ce vers quoi vous allez dans tous les cas. Hein. Donc ça peut être la famille que vous avez construite. Ça peut être la famille dont vous venez, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une structure par le biais d'une famille d'âme, hein, un entourage proche, un groupement de personnes. Ok? Donc la fin d'un cycle à ce niveau-là, remise en question. Derrière, j'ai l'accident avec la campagne santé, la passion, l'union. Alors attendez, je regarde tout ce que j'ai. Donc ici, il y a du bouleversement, des imprévus, hein, surtout. Imprévus hein, dans votre quotidien hein, par rapport à ce qui est déjà établi. C'est aussi au niveau de la santé, au niveau du bien-être et peut-être aussi en lien avec un lieu de vie. Hein. Peut-être que là, la passion, hein, juste à côté de la campagne santé, hein, peut-être que de manière imprévue et rapide, on se prend de cœur, hein, de passion, on flash sur un lieu de vie. Hein. C'est possible, hein, parce que j'ai l'union derrière, donc il se peut qu'on vende, on achète, qu'on se prenne de cœur, hein,
pour un lieu de vie, une maison, un endroit en lien avec la nature, parce que cette carte, elle est quand même en lien avec tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, repos, paix, sérénité. Hein, donc, c'est aussi le quotidien qu'on vit, un style de vie. Donc, peut-être que de manière imprévue et rapide, on bouleverse ces projets de par, comment dire, la remise en question qui aura eu lieu précédemment. Et cette remise en question, elle vous permet, de manière rapide, de faire bousculer tout ce qui est établi, y compris pour vos vies quotidiennes. Hein. Donc j'ai quand même avec l'union un partenariat, une association, une signature de contrat, un engagement sous toute forme, toutes ces formes, donc vous adaptez. J'ai quand même la trahison avec le despotisme, les pourparlers, le cloître. Ouh, là ça me parle quand même... à mon avis, il y a du lourd à dégager du passé, les amis. Hein. Donc, par rapport à une conception de vie, de choses, de structure, j'ai quand même derrière la trahison avec le despotisme, les pourparlers et le cloître. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu des... Peut-être qu'on... Attention, ce dans quoi vous vous engagez quand même, ce que vous signez, ce dans quoi vous vous engagez, parce que vous pourriez vous précipiter. Ici, c'est quand même une carte de Mars avec l'accident. Donc, d'un coup d'un seul, on pourrait se prendre d'amour ou de passion. Alors, avec quelqu'un, avec une maison, avec un lieu de vie, avec quelque chose de neuf que vous souhaitez établir. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que moi derrière j'ai quand même la trahison avec le despotisme et les pourparlers. Donc attention, attention les amis à ce dans quoi vous vous engagez. N'allez pas trop vite non plus, parce que là il y a quand même avec la Lune et Mars quelque chose pour lequel vous pourriez vous enchaîner sur le long terme. Et toute discussion derrière pour aller plus dans votre sens ou pour revenir sur vos actes ou sur vos paroles ou sur vos engagements serait couronnée vraiment d'une... comment je pourrais vous dire, j'ai quand même le cloître, j'ai Saturne. Donc là, Saturne va vous enfermer dans quelque chose. Donc attention à ne pas vous laisser enfermer dans un engagement quel qu'il soit. Après avoir été trop vite, vous êtes précipité. Ok, donc ça c'est quand même la direction générale que vous prenez, parce que ici la trahison et le despotisme, vous pourriez soit regretter, soit vous faire avoir, vous rendre compte après coup que vous êtes fait avoir. La passion c'est jamais bon, c'est pas l'amour, attention. Donc attention à ce que vous signez et ce dans quoi vous vous engagez. Regardez bien les dates au niveau astral, par rapport aux astrologues, ce qu'ils disent, par rapport à aussi par rapport à votre thème astral, parce que là moi j'ai un peu peur que vous vous précipitiez et que vous soyez enchaîné en fait dans une situation, dans un partenariat, dans un contrat. À vous de voir, si ça vous parle, d'ores et déjà comme ça. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la nativité avec la beauté et j'ai une très très bonne carte. J'ai quand même quelque chose de super derrière. J'ai quand même quelque chose qui naît ou qui renaît par rapport à un chemin de vie. L'espoir est permis quand même, parce que ici on me parle de voix du cœur. Donc peut-être que c'est vous aussi qui souhaitez vous enchaîner dans quelque chose, c'est-à-dire, alors dans ce cas-là le mot enchaînement ne serait pas le mot approprié, mais peut-être que vous souhaitez, si vous voulez, quitter une situation pour vous recentrer sur vous-même. Avec le cloître, on peut nous parler de solitude, on peut nous parler d'isolement, du fait c'est-à-dire de partir sur son chemin de vie à soi. En termes de lieu de vie, en termes de style de vie, peut-être que là, on ferme la porte à toute discussion par rapport... on peut voir ça comme ça aussi, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. On pourrait voir, si vous voulez, le fait de vouloir quitter une situation, une structure, un style de vie pour pouvoir sortir de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est... maltraitance, nuisance psychologique, voyez, abus de confiance, personne tortionnaire, nuisible, avec laquelle ou lesquelles il n'y a aucune discussion possible, et du coup on fermerait la porte à tout ça du fait de s'engager d'une manière extrêmement rapide
dans quelque chose. Donc c'est tout à fait possible puisque derrière moi, j'ai de très très bonnes cartes avec quelque chose qui prend naissance en termes de chemin de vie qui se libère. Hein. Là, c'est-à-dire avec cette beauté, c'est la voie du cœur, hein. C'est-à-dire c'est votre chemin de vie à vous, dans lequel vous retrouvez l'épanouissement, la sérénité, la complétude intérieure. Hein. On est quand même sur Soleil et Jupiter, hein, donc grande amélioration. Et ici, j'ai la meilleure carte du Béline. Hein. Donc quelque chose hein, qui vous permet vraiment de sortir hein, d'une histoire à dormir debout, de quelque chose qui est souffrant, en tout cas qui est enchaînant, qui est, bon, on a quand même le despote, hein, donc d'une dominance hein, de laquelle dans laquelle vous ne souhaitiez plus être. Et donc ça peut être sur vos carrières professionnelles, ça peut être en lien avec une personne en particulier, comme une structure familiale, comme toute autre chose, vous adaptez bien sûr. En tout cas ici, moi derrière, j'ai la meilleure carte du Béline qui me fait dire quand même que c'est un chemin de vie, hein, un chemin d'âme, hein, on va dire, hein, on ne peut pas dire autrement, c'est-à-dire ce pourquoi vous vous êtes incarné hein, sur Terre, hein, que vous mettez en route, qui prend naissance, et là c'est le bonheur pour vous. Hein. Là c'est très protégé, c'est la chance, et on vous dit que c'est vraiment le chemin à prendre, c'est-à-dire vous vous remettez en phase avec votre propre chemin d'âme. Ok. Bon, ça c'était le dos de deck. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'envie d'aller voir ça en premier. Hein. C'est rare que je le fasse, mais bon, c'est tombé comme ça. Hein. Donc on est guidé. Hein. Alors, donc ça c'est la direction que vous prenez, et puis on va regarder le tirage qui m'a l'air quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'ici, pensée, amitié, amour, renommée, feu, héritage, entreprise, découverte, table et réussite avec trafic. Bon, alors, ici, vous êtes dans un état d'esprit, vous, hein, en tout cas, qui est empreint vous êtes avec l'affect, hein, vous êtes avec l'amour. Hein. Donc Soleil et Vénus, au niveau de votre état intérieur, votre philosophie de vie, vos pensées sont toutes tournées vers l'amour, hein, vers le sentiment. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la renommée à côté de vous, donc en termes de réputation, de reconnaissance, j'ai l'impression qu'on est sur de l'estime de soi par rapport à qui vous êtes. Hein. Donc là c'est vraiment pas mal parce que encore une fois on est avec le Soleil et Jupiter. Donc Jupiter vient considérablement améliorer un état d'esprit. Si vous étiez hein, jusque-là dans une situation difficile hein, sur le plan moral, eh bien sachez qu'avec Jupiter, hein, vous passez de l'autre côté. Hein. Vous passez hein, vraiment de l'ombre à la lumière. Alors ensuite, j'ai quand même l'héritage, la découverte et la réussite. Donc ici, par rapport à tout ce qui est en lien avec le passé, alors on peut parler d'héritage au sens propre du terme, on peut parler d'un vécu, d'une éducation, d'une conception, de tout ce que vous avez vécu jusque-là. On peut parler d'une relation passée, on peut parler d'un travail, d'une carrière professionnelle, puisque j'ai quand même les entreprises en dessous. J'ai la découverte hein, avec le Soleil encore, la réussite. Donc on est sur quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous en termes de compréhension, d'élévation de l'esprit, hein, parce que Jupiter, Lune et Soleil, c'est formidable. Donc on est vraiment sur une clarté, il y a tout qui s'illumine, qui s'éclaire sur votre passage ce mois-ci par rapport à tout ce qui est ancien, par rapport à ce avec quoi vous êtes arrivé. Donc on parle de chemin de vie, on parle d'éducation, on parle de conception, on parle de vécu. Alors on peut aussi parler de tout ce qui est d'ordre administratif, juridique, légal, puisque Jupiter hein, est en lien avec tout ce qui est officiel dans la vie. Et donc j'ai l'impression que ce mois-ci, hein, vraiment, vous faites un gros travail sur vous, vous mettez en route quelque chose, ne serait-ce que le fait d'avoir un état d'esprit au beau fixe et tourné vers la lumière, vers l'amour. Alors l'amour de soi, l'amour au sens large, hein, l'amour inconditionnel, d'abord pour vous-même et puis pour la vie. Peut-être que pour certains autres, ça va parler sur le plan relationnel à proprement parler. Hein. Donc là, on est vraiment sur la compréhension, une élévation de votre philosophie de vie, de votre conditionnement. Ok ? Donc une belle réussite à ce niveau-là. En même temps, ici, j'ai l'amour avec le feu, l'entreprise, la table et le trafic. Donc on reprend hein, vraiment la motivation hein, sur le plan affectif. Peut-être qu'on est en recherche de trouver chaussure à son pied hein, sur le plan affectif relationnel. Avec l'amour et le feu, on est vraiment sur l'intensité des sentiments, l'envie, le besoin
de redécouvrir ou de découvrir hein, ou de se remettre en lien avec toutes les choses de l'amour hein, sur le plan relationnel. J'ai les entreprises à côté avec la table, donc vraiment on fait le nécessaire, on met les choses en place pour pouvoir rencontrer à nouveau des personnes. Alors pour les personnes qui sont en couple, eh bien vous faites le nécessaire pour faire revivre hein, ce feu hein, cette intensité des sentiments, pour faire vibrer à nouveau le couple, puisqu'avec les entreprises et la table, là ici, on cherche vraiment à se rencontrer, à sortir, à vivre les belles et bonnes choses de la vie. Ici, la table avec Vénus, hein, c'est vraiment le fait de recommencer à sortir, à rencontrer des gens. Donc si vous êtes en couple, c'est ce que vous allez faire ensemble, et si vous êtes célibataire, eh bien vous allez tout faire pour rencontrer à nouveau quelqu'un, hein, peut-être même des flirts, hein, tout simplement profiter de la vie sans se prendre la tête. Et j'ai le trafic à côté, hein, donc on est bien hein, sur vraiment beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'échanges de sorties, de loisirs, de rencontres. Donc il se peut qu'il y ait des flirts pour les célibataires qui se mettent en route ce mois-ci. Donc là c'est très très positif. Si ça vous parle plutôt au niveau du professionnel, eh bien là il y a la motivation qui revient hein, au galop pour vous, de manière à trouver vraiment quelque chose qui soit en harmonie avec vous-même, qui vous inspire, que vous aimez faire, qui vous plaise. Donc là effectivement le trafic, hein, donc avec Mercure, nous dit que il y a vraiment les convocations, les entretiens qui repartent à la hausse et qui vous permettent hein, vraiment d'échanger et de vous remettre le pied à l'étrier sur le plan professionnel, de manière à trouver le job qui va vous correspondre. Okay, que vous soyez déjà en activité professionnelle ou pas. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, eh bien les entreprises nous parlent dans tous les cas de quelque chose hein, que vous faites naître, pour lequel vous avez la motivation à nouveau, l'intensité de la motivation, de l'envie, du besoin, de pouvoir, comment je pourrais vous dire, peut-être même rencontrer des personnes anciennes, vous voyez, parce que l'héritage est au-dessus de l'entreprise. Donc peut-être qu'on souhaite reprendre le lien avec des personnes du passé, retrouver peut-être un job qu'on a déjà connu auparavant, reprendre le lien avec un domaine professionnel qu'on a déjà connu. Peut-être qu'on reprend des études aussi, avec Jupiter c'est possible. Et on compte aussi hein, sur la réputation qu'on a. Peut-être qu'on a, si vous voulez, parce que peut-être que des personnes qui sont en retraite souhaitent reprendre une activité professionnelle hein, ou quelque chose qui est en lien avec le fait de vouloir agir, bouger, reprendre les contacts. Donc, quelle que soit hein, la nature de vos actions, dans tous les cas, c'est vraiment pour rencontrer à nouveau du monde, pour reprendre le lien avec la société, avec l'autre, avec les autres. Ok ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et dans tout ce que vous allez mettre en place, vous avez la réussite. Alors, qu'est-ce que j'ai ici au niveau de l'oracle du message de ton corps? J'ai évacué et j'ai rayonné. Donc peut-être qu'en début de mois, on se met un petit peu de pression. Il y a des tensions. Hein, donc on voit qu'il y a des émotions négatives et des tensions. Je vous dis, on sort d'un état d'esprit dans lequel on était plutôt pessimiste et on s'en va vers la lumière. Moi, j'ai rayonné à côté. Donc vous voyez, évacuer hein, toute la pression et les émotions négatives qui vous ont pollué. Et à côté, j'ai rayonné. Donc le fait de se décharger énergétiquement, psychologiquement, de se nettoyer, vous permet d'aller vers le rayonnement intérieur. Ok ? Donc on voit qu'on a la renommée, pardon, donc tout ce qui est reconnaissance, réputation à côté de vous, hein, au niveau de votre état d'esprit. En même temps, ce sont les amitiés autour de vous, hein, donc l'environnement géographique et humain est à l'honneur ce mois-ci. Donc ici on rayonne parce qu'on fait le travail de nettoyage, hein, ok. Ensuite j'ai quitté et impulsion, donc on voit bien, hein, je vous ai dit tout à l'heure dans le 2 deck avec l'accident, hein, ici j'ai aussi impulsion et quitté. Donc cette impulsion, vous allez la voir, c'est-à-dire cette motivation qui fait que vous allez quitter une situation, une relation, un style de vie. Hein. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est confirmé ici avec l'impulsion et quitter. Donc à un moment donné, d'un coup d'un seul, vous allez vraiment prendre une décision pour quitter un environnement, peut-être géographique et humain, qui vous pesait, une situation, un contexte, une relation, un travail. Ça c'est à vous de voir hein, comment ça résonne pour vous, mais c'est ce que vous faites dans tous les cas. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle
L'oracle des cristaux. Alors, j'ai la citrine. Et puis j'ai la zincite. Donc effectivement la citrine nous parle, c'est la pierre de joie, hein, la citrine. Hein. Donc effectivement c'est une pierre que vous pouvez utiliser si en début de mois vous êtes encore sur des énergies un petit peu toxiques au niveau de l'état d'esprit. Elle nous parle d'abondance et de créativité, donc apportez au chakra du plexus solaire. Si vous êtes quelqu'un de colérique, je vous déconseille de la porter hein, parce qu'elle va amplifier la colère. Donc pour vous remettre en phase avec votre propre abondance par rapport à tout ce que vous avez pu perdre ou manquer hein, selon vos ressentis, et puis pour vous remettre en phase, hein, vous renouveler avec votre propre créativité. Hein. Donc chakra du plexus solaire, en même temps si vous êtes dans des énergies un petit peu noires ou toxiques hein, sur le plan moral, vous pouvez tout à fait vous aider de la citrine qui va vraiment vous aider à retrouver la joie. Et puis à côté j'ai la zincite, donc là on me parle vraiment du corps physique. Donc si vous avez été en épuisement, fatigué, la zincite peut vous aider à renouveler, régénérer vos cellules. Donc apportez dans la poche au niveau du chakra racine, hein, donc pour vous inciter vraiment à reprendre le cours de votre vie, de votre chemin de vie, retrouver l'énergie, la santé. Donc le corps physique, vous pouvez travailler en méditation avec hein, au niveau du chakra racine, c'est le premier chakra, c'est le chakra de votre incarnation, ou bien porter cette pierre dans la poche très régulièrement au quotidien. Ensuite, nous avons deux cartes quand même qui sont importantes. Alors, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Ici, avec le Oshozen, j'ai l'attachement au passé. Et puis, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai l'Akasha. Et donc, j'accueille les mémoires de mes vies. Donc, il y a bel et bien quelque chose hein, qui remonte à la surface que vous devez traiter de toute façon, hein, avec Saturne et puis Pluton qui est en Verseau, hein, donc dans le premier décan et qui nous impacte tous. Et donc, il y a peut-être des mémoires hein, qui remontent à la surface par rapport à vos anciennes vies que vous devez accueillir pour purifier. Ok ? Alors, on va démarrer par le Oshozen, l'attachement au passé. Donc, vous voyez que ce personnage hein, garde avec lui hein, en mémoire tous les souvenirs, donc en lien avec un vécu, une conception des choses, des personnes dont il n'arrive pas à faire table rase. Ok ? Et donc c'est ça en fait qui empêche d'avancer. Alors on y va. L'attachement au passé. Donc votre passé, votre présent et votre futur ne sont pas dans le temps, mais dans votre mental. Ce que vous ne percevez plus fait désormais partie de votre passé. Ce que vous ne percevez pas encore se trouve dans le futur. Et ce que vous êtes en train de percevoir est nommé présent. Le passé est ce que vous ne voyez plus devant vous. Le futur est ce que vous verrez devant vous. Le présent est ce que vous voyez devant vous, mais qui s'échappe très vite pour devenir le passé. Il est stupide de s'accrocher au passé. Il est inutile de regretter une chose qui n'existe plus. Ce qui a disparu a disparu. Évitez de vous accrocher également à l'instant présent, car lui aussi est éphémère. Il se dissipera bientôt dans le passé. De même, le futur ne représente que vos désirs et vos espoirs. Ne vous y accrochez pas, car demain deviendra l'aujourd'hui, qui n'appartiendra à son tour qu'au passé. Tout devient hier et jadis, tout s'échappe à vous. Ne vous y attachez pas, cela n'apporte que souffrance et peine. Vous devez laisser les choses suivre leur cours. Alors, le commentaire. Si vous essayez de faire revenir le passé, vous restez coincé dans des vieux schémas que vous auriez pu dépasser depuis longtemps si vous ne vous accrochiez pas tant au passé. Respirez profondément, déposez votre boîte à souvenirs devant vous, décorez-la d'un joli ruban si cela vous chante, et dites-lui adieu affectueusement et pour toujours. Le message est clair, les amis. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons l'Akasha, donc vous voyez l'arbre de vos vies. Hein. Donc l'arbre de vie, votre arbre de vie, qui est en lien certainement avec le transgénérationnel et vos vies, vous, à titre personnel, au niveau de votre âme. Ok ? J'accueille les mémoires de mes vies. Allez, on va lire le message et on en terminera avec ça. Pardon. Je cherche la page. Alors, l'Akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs.
J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Okay ? Alors, la libération, pour libérer les mémoires de mes vies. On vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. Hein. Donc, quelle que soit votre problématique, hein, vous pouvez réciter ce petit mantra et puis vous allez avoir des synchronicités ou des choses qui vont venir à vous pour vous aider justement à comprendre l'origine du problème et à vous en libérer. Alors, ensuite, vous passez à la phase intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. C'est-à-dire, une fois que vous avez compris l'origine de votre problème, et on voit bien la découverte par rapport au passé, l'héritage découverte réussite, vous comprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose qui va faire que ça va tout changer pour vous, c'est une libération. Ok ? Alors ensuite, vous passez à la phase intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Voilà. La signification, je consulte mes annales akashiques. Alors, soit vous avez la capacité de le faire vous-même, soit vous passez par quelqu'un, un chaman ou toute autre personne dans l'énergétique qui soit à même de vous aider à comprendre l'origine de votre problème actuel. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 2e décan. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les 3e décans du cancer. Donc j'ai prétiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors c'est à l'envers. J'ai la paix et le hasard. Avec les présents, la nouvelle, les passions, la fatalité, la sagesse, la meilleure carte du Béline, le départ et la réussite. Bon! Alors, ça me paraît plutôt pas mal. La paix et la fatalité, moi j'ai l'impression qu'on met fin à quelque chose. Il y a une prise de conscience là, parce qu'avec le hasard et la sagesse derrière, vous avez un très bon tirage. Donc ici, la paix, on finit par retrouver la sérénité, enterrer l'âge de guerre, c'est-à-dire on arrête de se battre. Donc la paix, la sérénité, la confiance aussi, avec une belle carte de Vénus. Et à côté Saturne, donc on vous a dit que Vénus était en carré avec Saturne, ce qui occasionne peut-être des choses qui remontent à la surface. Le carré est une dissonance qui est en lien souvent avec le karma, avec ce qui est karmique. Okay, donc comme Saturne est en lien avec le passé, le temps, c'est Chronos. Donc ici, on met fin à quelque chose pour retrouver la paix, la sérénité. J'ai l'impression que c'est quand même, comme les 2 premiers décans, une remise en question d'un certain nombre de choses pour vous. Ici, j'ai le hasard et la sagesse, 2 belles cartes magnifiques de Jupiter. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une belle élévation au niveau de votre philosophie, de la conception que vous avez de la vie, de manière générale. Donc ça peut être dans un domaine en particulier, sur le domaine de l'amour, au niveau personnel, relationnel, comme ça peut être sur la vie en général, dans le domaine professionnel, etc. Ici, le hasard qui nous parle quand même de chance, à l'état pur, de providence, de choses qui s'en viennent vers vous, qui sont bonnes à prendre et qui vous tombent du ciel quasiment, parce qu'en plus à côté j'ai les présents, j'ai les cadeaux de la vie avec la meilleure carte du Béline quand même. Donc là j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience très très haute. Il y a une élévation de votre conscience, de votre philosophie, de votre morale. En plus, avec Jupiter, si vous voulez, c'est vraiment très très haut. Jupiter est en lien avec tout ce qui est philosophique. C'est le dieu des dieux. Donc vraiment, il y a une élévation intérieure pour vous par rapport à ce que vous remettez en question. C'est-à-dire vous faites un passage là. Il y a vraiment un passage qui vous permet d'évoluer. C'est comme un bon cantique quand même en avant. Au
milieu du jeu quand même, j'ai les cadeaux de la vie, hein, qui est une carte du soleil, avec la meilleure carte du Béline, hein, donc c'est extraordinaire. Hein. J'ai l'impression que là, vous recevez des bénédictions hein, ce mois-ci. Donc s'il y en a qui avaient des problématiques hein, de quelque ordre que ce soit, hein, sur le plan de la santé, au niveau moral, dans leur vie au quotidien, quel que soit le domaine, ici vous êtes bénis, hein, vraiment les cadeaux de la vie, ce sont les grâces qui vous tombent du ciel. En plus de ça, avec cette carte bleue, hein, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Or là, il n'y a vraiment rien de négatif. Saturne, hein, avec la sagesse à côté, nous indique vraiment que vous faites quelque chose, une élévation en conscience. Hein, c'est vraiment en conscience, c'est-à-dire c'est vraiment de votre propre chef, vous passez à quelque chose d'autre. De beaucoup plus élevé. Et puis cette carte, c'est la carte de la protection, du lien que vous avez aussi avec vos protecteurs, avec vos guides, avec vos anges gardiens, avec même ça peut être la religion, hein, s'il y en a qui sont croyants, hein, qui sont fervents croyants. Donc vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, d'un éveil et de quelque chose vraiment presque inexplicable, hein. C'est vraiment très très beau, très lumineux, hein. Il y a quelque chose qui se comprend, une guérison, une libération de quelque chose, un passage vraiment très très haut pour vous, hein. Alors derrière ça, j'ai la nouvelle et le départ, les passions et la réussite. Donc ici, il y a une nouvelle passion. Donc ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être le fait de démarrer une passion dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être professionnel et ça peut être quelque chose qui émane de vous tout simplement, du fait que vous faites une belle avancée, une belle évolution au niveau de vos consciences. Vous pourriez très bien démarrer, ça pourrait très bien vous ouvrir la porte à quelque chose hein, pour lequel vous êtes passionné. Donc ça peut être le sport, l'artistique, un travail, ça peut être tout et n'importe quoi, enfin n'importe quoi n'étant pas négatif dans ce que je vous dis, hein. C'est pour vous dire que la porte est ouverte sur tout, hein. Donc ça va être personnalisé en fonction de tout un chacun et ça peut être bien sûr une nouvelle relation qui démarre dans la passion, ok. Donc en tout cas la motivation, le feu hein, de la passion, hein. Et moi j'ai la réussite en dessous de cette passion et en plus j'ai le départ hein, en dessous de la nouvelle, donc double démarrage, redémarrage hein, vers quelque chose de grandiose pour vous, hein, qui vous amène la réussite. Donc un très très bon tirage. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors j'ai la naissance avec l'accident, l'infortune, les pénates, l'appui. Je regarde tout ce que j'ai, hein. Le procès et le cloître. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision hein, assez rapide et imprévue, parce que ici la nativité avec l'accident. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a des grossesses en cours qui malheureusement ne vont pas aller jusqu'au bout. Hein. Je ne veux pas être de mauvais augure, hein, mais je dis ce que je vois, je suis désolée hein, si ça parle à certaines ou certains. Avec l'infortune à côté, hein, Mars et Saturne, ici, c'est vraiment indépendant de votre volonté. Il y a quelque chose qui prend naissance et qui ne va pas jusqu'au bout ou qui se transforme en quelque chose de complètement différent. Hein. Il y a une remise en question de quelque chose dans tous les cas. Ici, ce qu'on avait dans l'intention, ou alors on démarre quelque chose de manière complètement imprévue et rapide, pour lequel on a des difficultés. Hein. Alors, l'infortune ici avec Saturne, c'est-à-dire que si vous allez trop vite et que vous ne réfléchissez pas avant d'agir, vous aurez un barrage de Saturne. Hein. Chronos, il va falloir quand même rester les pieds sur terre et être bien centré en fonction de ce que vous voulez faire démarrer, de ce que vous voulez faire naître, ok. Ici, j'ai quand même Soleil, Mars et Saturne, hein. Donc c'est dissonant. Et par rapport à ce que vous avez à l'état d'esprit, ce que vous voulez faire initier, il y a de l'imprévu dans tous les cas. Et c'est-à-dire, s'il y a trop de précipitations et que ça n'est pas assez réfléchi, si vous êtes dans l'émotionnel, vous n'allez pas droit à la catastrophe, c'est pas ça. Mais vous aurez des bâtons dans les roues. Hein. Et l'infortune, quand même, avec Saturne, c'est tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile, tout ce qui est fastidieux, tout ce qui demande un labeur. Alors peut-être que vous savez déjà hein, que vous allez un petit peu en baver et que coûte que coûte, vous voulez aller jusqu'au bout. Hein. Après, c'est le libre arbitre. Hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les pénates avec l'appui. Alors peut-être qu'on peut être appuyé aussi hein, au niveau de sa famille, au niveau de son foyer, de son lieu de vie.
Maintenant, il se peut, les pénates nous parlent de ça, il se peut aussi qu'on nous parle de vous, votre personnalité à vous, qui est très forte. Et là, avec la carte des appuis, on nous dit que peut-être vous allez vous appuyer sur votre propre force intérieure, hein, pour surpasser les difficultés. C'est possible aussi. Parce qu'ici, Jupiter vous conforte, hein, quand même dans cette amélioration, hein, qui se fait au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre inconscient, au niveau de tout ce qui est spirituel, au niveau de tout ce qui est force mentale. Hein. Et donc peut-être aussi que vous êtes en train de vous dire que vous initiez quelque chose, vous rencontrez des barrages, où vous savez que ça va être difficile, épuisant, fatigant, mais vous avez la force nécessaire, hein, au plus profond de vous-même pour surpasser tout ça. Donc après, c'est le libre arbitre. Hein. J'ai quand même le procès, hein, et le cloître, hein, derrière. Hein. On va regarder ce qu'on a d'autre. Hein. Mais ici, j'ai quand même du Mars et du Saturne. Hein. Et donc, ça ne sera pas facile, hein, les amis. Le procès de Mars nous indique le conflit, nous indique peut-être des procédures, hein, sur lesquelles il va falloir compter, hein, sur le plan administratif, juridique. Peut-être qu'il va y avoir des appuis aussi sur lesquels vous ne pourrez pas compter. Peut-être qu'il va falloir choisir aussi, hein, au niveau de du lieu de vie, de la famille, du foyer, ça me parle aussi comme ça. Ça va un peu dans tous les sens parce que j'ai l'impression que ça peut se situer à n'importe quel domaine et j'ai l'impression en même temps que c'est un tout. Parce que là, les appuis, les pénates, le procès et le cloître, j'ai l'impression que ce que vous faites initier, hein, vous risquez de vous embarquer, moi je le sens comme ça, hein. Après vous ferez ce que vous voudrez, mais vous risquez de vous embarquer dans quelque chose pour lequel vous allez galérer quand même longtemps. Hein. Attention dans quoi vous vous embarquez là, de manière imprévue, hein, parce que on a Mars qui était jusqu'au 9 en Bélier, donc vous avez pu vouloir initier quelque chose. En Bélier, c'est votre maison 12, donc c'est le karma. Et puis depuis le 9 il est passé maintenant en taureau, donc c'est vrai que le taureau, hein, est accrocheur, hein, c'est quand même un signe de terre, donc c'est la lutte, hein, l'obstination, hein, coûte que coûte pour obtenir ce qu'on veut, sauf que là moi sur le procès j'ai quand même le cloître, hein. Et donc Saturne vient fermer les portes, hein, par rapport à quelque chose qui peut être d'ordre juridique, administratif. Sur le plan relationnel, ça peut être quelque chose dans lequel on s'embarque et qui ne mènera pas loin, dans lequel vous allez vous enfermer dans tous les cas. Hein. Moi, je vois ça comme ça, hein, les amis. Je vous dis ce que je vois, hein, et puis alors, c'est pour vous, votre état intérieur, votre personnalité. En même temps, ça peut concerner votre famille, votre foyer. Alors, attention, hein, à ce dans quoi vous vous engagez. Hein. Alors, j'ai pas l'union, mais j'ai quand même la nativité ici. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose que vous faites démarrer. Hein. Donc, ça va vous coincer pendant un certain temps, ça c'est sûr. Alors, de quelle manière j'en sais rien, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Hein. J'ai quand même les pourparlers derrière, encore une carte de Mars. Il y a beaucoup de Mars et de Saturne. Donc ça implique, si vous voulez, une guerre, une bataille par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui est bloqué peut-être dans la mémoire cellulaire, ou dans un conflit, ou dans quelque chose d'actuel, mais qui ne peut pas se faire parce que vous n'avez pas traité les problèmes antérieurs. Hein. Alors c'est relationnel, je suis en train de regarder ce qu'on a. Avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai quand même la séparation et les vœux. Donc il y a quelque chose qui est à libérer, à guérir par rapport à des liens, hein, des liens toxiques. Donc avec Saturne, hein, et puis Vénus en carré, si vous n'avez pas fait le travail nécessaire d'évolution personnelle sur le plan affectif ou amoureux, vous risquez de trouver des bâtons sur la route. Et qui vont faire mal, hein, ou en tout cas qui vont vous coincer pendant un certain temps. Ok. Ensuite j'ai les vœux, donc il y a des mémoires du passé à libérer, ça c'est clair, on verra ça après. Mais derrière j'ai les pourparlers avec la trahison, donc effectivement il y a mal donne à la base, hein. Par rapport aux discussions, aux négociations. Alors c'est peut-être sur le plan immobilier, hein, parce que les pénates peut très bien nous parler de ça, hein. Il y a quelque chose peut-être en ce qui concerne oui, une maison, un lieu de vie, une habitation, parce qu'avec la nouvelle et le départ, peut-être qu'on s'engage sur un déménagement, une nouvelle vie, par rapport à quelque chose qui vous passionne, donc on pourrait s'être pris de passion, hein, par rapport à un lieu de vie, c'est possible, changer de lieu de vie, transformer un quotidien, quelque chose d'établi, donc attention à le faire correctement, c'est-à-dire qu'il vaut mieux décaler
d'un mois ou de quelques semaines pour que les positions astrales soient meilleures pour vous, plutôt que de se précipiter avec l'accident qui parle quand même de rapidité, d'imprévu. Il y a de l'imprévu en tout cas, dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Donc attention à ce dans quoi vous vous engagez, ce que vous vous initiez ce mois-ci, parce que vous avez la réussite, on le voit bien dans votre jeu, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Donc il y a un travail à faire intérieurement, ça c'est sûr, on verra après par la suite. Et ici, je vous dis, on a quand même la Lune et Mars, donc tout ce qui est d'ordre négociation, discussion, entente, là j'ai la trahison, donc il y a quand même mal donne à la base, dans le sens où il y a de la nocivité dans l'air, il y a de la nuisibilité, il y a des mauvaises intentions à l'origine. Et donc il y a quelque chose qui est à soigner, à traiter, avant de vous installer dans la nouveauté, de vous précipiter sur un nouvel engagement, dans un nouveau cycle de vie. Ok ? On nous le dit bien, donc après vous ferez ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai les plaisirs avec l'inconstance, les ennemis. Vous voyez, je ne le sens pas. Alors, peut-être que c'est ce que vous avez à travailler avant de pouvoir accéder à la nouveauté. Parce que je vais vous dire ce qu'on a derrière. On a la joie, les plaisirs de vie, le quotidien léger, la légèreté, vous voyez, le fait de l'insouciance. J'ai l'inconstance à côté avec les ennemis. Donc, vous voyez, ça va être dur. Ça va être dur. Alors, peut-être que c'est ce que vous allez devoir vivre parce qu'il y a quelque chose à traiter avant de pouvoir initier ce nouveau cycle de vie que vous voulez faire naître. Ok, vous êtes très protégé, on vous offre des opportunités, mais à côté de ça, c'est à condition quand même que vous guérissiez quelque chose. Derrière, j'ai l'eau, donc c'est le rêve. C'est le rêve, c'est une carte de la Lune, en même temps ce sont les choses qui bougent. Et en même temps, c'est le voyage, c'est le déplacement, les petits déplacements, les déménagements. Et j'ai la grâce à côté, les amis. Donc, dans tous les cas, à l'issue de tout ça, il y a quand même une libération. Autant Saturne bloque d'un côté, autant quand ce sera le moment, il va venir vous libérer. Donc là, ici, c'est vraiment la libération à l'état pur, la guérison. On pousse un ouf de soulagement par rapport à ce qu'on voulait... au projet ou au but existentiel qu'on avait, au rêve. Donc là, c'est la réussite. Lune et Saturne, vraiment bien positionnés. Donc regardez ce qui est dit au niveau du mois de juin sur le plan astral, parce que d'un côté ça bloque, mais de l'autre, de toute façon, dans tous les cas, il y a quand même une libération qui arrive. Et puis derrière, regardez ce que j'ai l'élévation et le bonheur. Et donc dans tous les cas, vous allez retrouver la stabilité, alors avec une évolution, une ascension personnelle, sociale, professionnelle, tout ce que vous voulez. J'ai Soleil et Jupiter, donc une fois que vous aurez fini de traiter ce qu'il y a à traiter, ça c'est vrai que vous allez vraiment obtenir gain de cause et être quelque part remboursé au niveau karmique. Parce que vous allez vraiment vers l'ascension personnelle et puis comme on dit, la quiétude et l'épanouissement personnel. Donc pour vous-même et les personnes qui vous accompagnent. Voilà. Alors j'ai pris du temps, je suis désolée, mais il y a quelque chose de lourd à traiter, ça c'est clair. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec cet oracle? J'ai la force et j'ai l'addiction. Donc oui, effectivement, prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Donc on sent bien que ça va être dur et qu'il va falloir traverser une période difficile, mais que vous avez la force en vous. Il faut trouver où se situe ce point de force en vous et pour vous appuyer dessus, ça se situe au niveau du corps physique, ok? Donc on vous dit bien que vous avez cette force inconditionnelle en vous et que vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour dépasser quelque chose. À côté de ça, j'ai l'addiction. Alors peut-être que vous avez un problème d'addiction quelle qu'elle soit. Ici on nous parle du sucre, mais ça peut être tout à fait autre chose. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Donc effectivement, ça peut se situer à ce niveau-là, tout simplement. C'est à vous d'adapter ce que je vous dis en fait, au niveau du, si vous voulez, du degré que ça vient résonner pour vous et dans quel domaine, ok? Donc vous avez la force de sortir d'une addiction. Alors ça peut être l'addiction à l'alimentation, à quelqu'un
à un travail, à une conception, à plein de choses, hein, ok? Donc vous voyez. Ensuite, j'ai se reposer et j'ai instinct. Donc pour pouvoir aussi sortir de ces addictions, de ce lien dont il faut vous libérer, vous avez la force, ok, mais pour retrouver cette force, il faut aussi se reposer. Hein, c'est important. On vous dit bien que ce mois-ci, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos. Mars en taureau pour vous, effectivement, je crois que c'est l'environnement géographique et humain, que je ne vous dise pas de bêtises, oui, c'est la maison 11. Donc, environnement géographique et humain, vous avez besoin d'avoir beaucoup de repos pour pouvoir trouver la force nécessaire. Première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc même s'il y a des choses sur le feu, que tout est urgent, prenez le temps quand même pour vous, c'est hyper important, ok? Parce que sinon, ça va casser à un moment donné, vous ne pourrez pas... vous n'aurez pas la force nécessaire autrement. Hein. Et puis, il faut vous reposer pour vous reconnecter en fait avec votre instinct de base. Hein. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc ça se situe au niveau du bassin, les amis. Donc si vous prenez un temps pour vous de vous poser, de vous reposer, effectivement, vous allez pouvoir vous reconnecter à cet instinct primaire qui est en chacun de nous et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour savoir où aller, que faire, quoi prendre comme décision, etc. Ok? Parce que là, c'est la lutte ce mois-ci. Hein. Alors, au niveau des cristaux, eh bien oui, on vous propose le quartz clair pour méditer, donc au chakra de la couronne. Donc effectivement, il va falloir prendre des temps de repos, de méditation, vraiment prendre le temps de vous occuper de vous aussi. On vous parle aussi de l'aigle marine qui nous parle du courage. Et oui, parce que là, il va falloir avoir beaucoup de courage. Je sais que vous en avez les cancers, mais n'hésitez pas à vous aider. D'autres cartes, attendez, parce que là, ça zoome pas bien. Voilà, donc l'aigle marine est excellente pour retrouver le courage au plus profond de soi-même et vous pouvez l'utiliser au niveau du chakra de la gorge. Hein. Donc c'est l'expression des sentiments, de qui on est, l'expression de soi aussi, le chakra de la gorge. Mieux communiquer, trouver le courage de dire, de s'exprimer, ok ? Ensuite, j'ai l'hématite qui nous parle de force mentale. Donc, vous voyez, c'est vraiment en corrélation avec ce qu'on a vu. Donc, l'hématite, c'est la pierre de sang. Donc, elle va venir régénérer, vous donner la force vitale au niveau du sang, qui est en lien avec la force de vie. C'est en lien avec l'incarnation, le but de votre incarnation. Et donc... en l'apportant au chakra racine, elle agit pour vous aider à trouver la force mentale en vous, ok? L'hématite. Donc, chakra racine, apportez dans la poche ou méditez avec au niveau du premier chakra. Et puis ensuite, j'ai la compassion. Donc, le chakra racine, encore une fois, donc il faut vraiment vous ancrer. Le jaspe zèbre nous parle de la compassion que vous devez avoir envers vous-même. Ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même. Vous pouvez être un guerrier ou une guerrière, mais de lumière, ok? Pas besoin de prendre les armes pour se battre. Voilà, alors ensuite, on passe à l'Oshozen. Et là, ici, j'ai la percée. Donc effectivement, la percée, ça parle bien. Je vais vous lire le message, mais regardez bien cette carte de ce personnage qui fait voler en éclats tout un préétabli, tout un conditionnement. Et ça se situe vraiment au niveau de votre conscience. Donc je vais vous lire le message. Vous faites une percée en avant, donc ça correspond bien à ce que je vous disais. Il y a vraiment un bon quantique en avant. Alors, la percée. La fonction unique d'un maître est de transformer une dépression en percée. Le psychothérapeute, lui, vous retape simplement. Son travail s'arrête là. Il n'est pas de son devoir de vous transformer. Pour cela, vous avez besoin d'une métapsychologie, la psychologie des Bouddhas. La plus grande aventure de la vie est de traverser consciemment une dépression. C'est aussi le plus grand risque, car rien ne garantit la transformation de votre dépression en percée. Votre chaos intérieur est très ancien. Vous vous êtes perdu depuis de nombreuses vies. Cette désorientation est immense. Elle est presque devenue un monde en soi. C'est-à-dire que vous êtes habitué à elle. Ainsi, il est clair que le risque est bel et bien réel lorsque vous plongez dans ce chaos, accompagné seulement de votre faiblesse. Toutefois, nul n'est jamais devenu
un être intègre, un individu en harmonie avec lui-même, sans avoir affronté ce danger. La méditation, le zen, est la méthode qui vous aide à traverser le chaos. La nuit noire de l'âme, d'une manière équilibrée, disciplinée et vigilante. Donc vous voyez, on est bien là-dessus, sur le fait de prendre beaucoup de repos, de trouver la force quelque part en vous. C'est bien ça, ne partez pas dans la percée de quelque chose, tête baissée, simplement en vous disant je suis faible mais je vais y arriver. Ok, il faut vraiment vous faire accompagner d'une force spécifique. Donc reprenez un petit peu la guidance qu'on vous a faite avec les pierres, avec la guidance de l'oracle du message de ton corps. Alors c'est pas fini, vous avez un commentaire avec. Prenez le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Donc c'est magnifique. Vous êtes vraiment dans un très très gros travail personnel. Alors pour terminer, j'ai pris 2 cartes parce que je trouve qu'elles sont complémentaires avec l'oracle du message de ton corps. J'ai la séparation d'un côté, je me libère et je me guéris de nos liens. Ok, donc les liens avec quelqu'un, les liens avec une situation, avec un concept, avec une éducation, avec une culture, avec un travail, tout ce que vous voulez. Ok, donc je vous lis le message, vous allez mieux comprendre. Et ça aussi, c'est un soutien, c'est une aide sur laquelle vous allez pouvoir compter par rapport à ce qu'on va vous transmettre comme message. Alors, aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin. Pardon. Car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors, la libération. On vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Donc, vous pouvez écrire cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Alors bien sûr, ce mantra, vous pouvez le réciter tout en utilisant les pierres, simplement en les portant sur vous ou bien en travaillant en méditation avec. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous pouvez passer à la phase transformation. Donc pareil, un mantra. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Donc la signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur mon chemin. Voilà, alors on y va pour la suite. Ensuite, nous avons les vœux. Donc je libère les mémoires du passé. Donc effectivement, il est très courant qu'un certain nombre de personnes aient formulé des vœux, donc autrefois, dans cette vie comme dans d'autres, et dont on n'a plus conscience. Ok, alors c'est encore pire quand ça a été fait dans d'anciennes vies. Donc là, il faut libérer les mémoires du passé. Donc je vous invite à faire ça, même si, par exemple, quand je vous dis ça, ça ne vous parle pas, et que vous vous dites n'importe quoi, comment je peux savoir. Bref, on s'en fiche, on ne cherche pas à comprendre si on a formulé des vœux ou pas. Qu'est-ce que ça coûte de réciter des petits mantras régulièrement pour se libérer des mémoires du passé. Ok? Alors, c'est la carte numéro 17. Parce qu'on a tous formulé des vœux quelque part, et puis on n'en a plus conscience parce que ça fait partie des vœux qu'on a formulés dans nos anciennes vies. Ok? Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Ok? Alors, la libération. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant.
Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'on a fait comme vœu ou pas. Ensuite, la transformation, donc pareil, hein, évidemment, c'est à faire un certain temps, le temps qu'on sente la libération. Hein. Alors, au niveau de la transformation, aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. La signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà. Eh bien écoutez, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, mais c'est quelque chose quand même d'extraordinaire que vous vivez. Hein. Moi je vois ça comme ça en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Hein. Donc allez la chercher cette lumière, cette force, il faut vraiment aller la chercher. Hein. C'est elle, hein, la force de cette lumière que vous avez au plus profond de votre être, c'est elle qui vous accompagne, sur laquelle vous devez vous appuyer. Vous êtes très 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 protégé, on va vous apporter quand même, quand je regarde votre tirage là, il est quand même magnifique. Hein. Donc vous allez sur quelque chose vraiment d'extrêmement lumineux, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc donnez-moi des nouvelles, hein, n'hésitez pas. Moi j'aime bien savoir si ce que je vous raconte dans mes cartes correspond à ce que vous vivez. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.